Nous voilà embarqués pour un café live un peu inhabituel parce que contrairement à ce que son nom indique, eh ben, il n'est pas en live puisqu'il est enregistré. Et oui, parce que le premier café live de vendredi dernier sur le thème Management collaboratif Yes We Can, vous étiez là, c'était génial, on a discuté, il y avait Eric, il y avait une super ambiance, mais l'enregistrement n'a pas marché. Donc nous revoilà de nouveau à l'écran parce que quand même on s'est dit qu'on avait envie de vous laisser une trace de toutes ces idées qui ont germé pendant notre conversation sur comment faire pour manager de manière collaborative une équipe à distance et donc c'est reparti. Voilà, l'intro étant faite, revenons sur le sujet les filles parce que quand même on est là pour parler de management collaboratif à distance et l'une des raisons qui nous a poussé à choisir ce sujet, c'était d'abord ce qu'on a vécu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et puis la semaine dernière, il y a un article qui est paru dans les Échos. Je vous lis le titre. Il disait Sans refonte du management, ce n'est pas du télétravail, mais c'est du contrôle à distance. Et ça, c'est pas n'importe qui le dit, puisque c'est le président de l'association francophone de gestion des ressources humaines. Et en fait, il mettait le doigt sur le fait que effectivement, la distance, c'est quasiment plus un problème parce qu'on s'est tous équipés avec des ordinateurs, on a compris comment on pouvait travailler à la maison, on a compris comment on pouvait se réorganiser, etc. Mais en fait, il y a quand même un gros souci, c'est qu'on n'est plus du tout dans une démarche collaborative. Si on ne fait pas attention, on peut vite virer dans une démarche totalement flicage, pilotage, micromanagement, parce qu'en fait, ne pas voir ses équipes dans le bureau d'à côté, ne pas voir que tout le monde avance, ne pas entendre les conversations, bah, ça peut faire peur en fait. Ça peut nous mettre en mode vraiment inquiétude. Et donc, on voit en fait des managers qui sont pourtant en toute plein de bonne volonté en fait, hein, qui veulent vraiment bien faire, revenir à des pratiques qu'on croyait en voie de disparition, notamment dans ces organisations-là qui le prônent, hein, qui reviennent à des pratiques de flicage, de micromanagement parce qu'ils ont vraiment très peur de cette nouvelle situation. Voilà, donc quels sont les leviers qui peuvent nous permettre de solutionner ça? Comment peut-on faire pour éviter ce retour en arrière dans du management classique et continuer à collaborer à distance? C'est le sujet de ce live enregistré. Je crois que la première idée qu'on devait avoir, c'était toi, Tiana, voilà, Yes, qui partait dessus. Je te donne la parole. yes. Vraiment la collaboration en fait, ne se décrète pas. Ça, c'est comme la créativité, on ne peut pas dire aux gens: «Allez hop, soyez créatifs et ça va marcher». Eh bien la collaboration, c'est pareil. Et là, je voulais justement faire un petit point précis sur, le fait qu'en ce moment, tout le monde en parle de la collaboration, même va jusqu'à l'annoncer en expliquant, «Nous, c'est vraiment dans nos valeurs, on est collaboratif». Eh bien, il faut pour ça vraiment être accompagné. Parce que la collaboration, ce n'est pas automatique. C'est pas du tout comme les antibiotiques. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment quelque chose, dont il faut absolument, commencer à être exemplaire dans le sens où montrer l'exemple, et commencer par avoir déjà, des actions dans ce sens-là. La métaphore, on commence par, balayer les escaliers par en haut, ben, je trouve qu'elle s'y prête, vraiment bien parce qu'évidemment, si on demande aux gens d'être collaboratifs, en criant comme ça: «Hop, soyez collaboratifs» et puis on ferme la porte en disant: «Bon, là, c'est bon, ça y est, c'est bon, on est collaboratifs». Non, on sait que ça marche pas, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, qu'il faut, impulser à tous les niveaux, à commencer par le haut, OK? Et souvent, les opérationnels d'ailleurs sont collaboratifs, mais ça monte pas tout à fait en haut. Et pour que ça fonctionne vraiment, il faut que ça soit vraiment les 2 parties, la tête et la jambe et les jambes qui collaborent et là, on va avancer, ça sera efficace. Mmh. Et pour compléter aussi ce que tu dis, parce que là, on est sur le management collaboratif à distance, l'idée aussi est de se dire que, quand on veut faire du à distance, on n'est pas en train de faire la révolution et de dire: «On est, dans un contexte, complètement différent et on va essayer de faire totalement différent». L'idée, c'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce qui marche bien déjà dans le collaboratif qu'on fait en présentiel et comment on va pouvoir, le transposer, sur du distanciel?» Et donc forcément, ça sous-entend, mais c'est ce que déjà vous avez dit très bien, c'est ça sous-entend tout simplement, comment déjà on fait du collaboratif quand on est ensemble, dans une équipe, dans des bureaux, physiquement ensemble et du coup, on va s'asseoir sur ces bases-là pour se dire, beh, comment on va arriver à le transposer pour qu'on continue à être efficace, voire même encore plus efficace,
sur des modes 100% distanciels comme quand on est confiné, ou sur des modes hybrides, à savoir 2-3 jours en télétravail, 2-3 jours en présentiel, où les gens vont se croiser, où ça crée également de nouvelles dynamiques d'organisation, où voilà, peut-être fois, il y a des situations, on nous raconte, il y a des collègues qui ne se voient plus ou qui ne se voient plus qu'une demi-journée ou quand ils font la réunion hebdomadaire. Donc, comment, en fait, on va arriver à garder ce qui fait sens, qui a gardé cette dynamique collaborative à distance. Donc, comment on va s'adapter et non pas partir d'une feuille blanche et se dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de se dire, il ne faut pas être dans les deux extrêmes, en fait. Il faut savoir, toujours pareil, hein, c'est des mots d'adaptabilité, d'agilité, et comment on va pouvoir transposer ce qu'on fait de bien en collaboratif, en présentiel, pour que ça marche sur de l'hybride présentiel-distanciel ou sur du 100% distanciel. C'est vraiment là aussi le point, on en entend souvent parler, il y a énormément d'articles, de podcasts, d'interviews à la radio sur le télétravail, les conséquences du télétravail, la mise en place du télétravail. Et en fait, pour moi, il n'y a pas forcément de grande révolution. Une fois qu'on a passé le cap de l'outillage un peu numérique, j'allais dire matériel, que chacun a son ordi, un bon fauteuil, une bonne connexion à Internet, j'exagère un peu, mais on n'en est pas très très loin. Une fois qu'on a les bons outils, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après, c'est comment on arrive à rester humain derrière cet outil numérique et comment on arrive à garder ce qui fait sens dans le management qu'on avait, dans la façon dont on avait de travailler ensemble au quotidien déjà avant. Ça sous-entend, ça met le bois, enfin ça met je te laisse la parole après Karine, ça met surtout le doigt, en fait, moi je trouve que ça exacerbe les dysfonctionnements ou les manquements du moins de management ou d'organisation ou de collaboration qui existaient avant. Le fait d'être en distanciel, ça ne fait qu'exacerber toutes ces problématiques-là. Donc, il faut aussi après trouver des solutions dans le bon ordre. Ne pas se dire, ça nous arrive souvent, des entreprises qui nous disent vite, là, tout le monde est en télétravail, il faut trouver des solutions pour le à distance. Oui, on en a des solutions pour le à distance, mais pour que le à distance, les solutions à distance fonctionnent, ben, il faut déjà que avant, sur une dynamique d'équipe classique, sans spécificité de distanciel, ça fonctionne aussi. Donc, il ne faut pas prendre les problèmes à l'envers, comme on dit. Karine, tu voulais compléter? Oui, oui, je voulais juste compléter en disant que ce que tu dis, ça peut se traduire par un atelier pour relever les points forts en fait, de notre équipe, nos points forts de collaboration sur la démarche appréciative. Qu'est-ce qu'on fait déjà de bien en collaboration dans notre équipe? Et ensuite, il s'agit juste de savoir comment on va le matérialiser sur de la distance, en fait. Et ce passage par la démarche appréciative et puis relever ce qu'on fait bien, ça peut être pas mal pour créer un premier socle pour pouvoir travailler à distance. Voilà. Carrément. Oui. Pardon? Je vais juste finir, après je te laisse la parole, Tiana, parce que avant que j'oublie, ça me fait penser aussi à un petit retour d'expérience, parce qu'on parle beaucoup du management à distance, mais il y a aussi le collaborateur à distance. Et par expérience, puisqu'on a formé pas mal de gens là, ces derniers mois sur travailler à distance et manager à distance, donc au point de vue manager et manager. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on a récupéré, enfin on a accueilli plutôt des managers ou des collaborateurs qui étaient en vraie souffrance parce que il y a eu un changement de comportement et de posture de leur N+1, mais peut-être de la DRH plus largement ou de la direction plus largement. Et en fait, ils se sont sentis fliqués, ils se sont sentis, jusque-là, on leur faisait confiance parce qu'on les voyait, entre guillemets, dans leur bureau, on les voyait travailler derrière leur ordinateur ou voilà, sur des postes. Et quand ils sont passés en distanciel, il y en a certains qui se sont dit ils n'ont jamais autant travaillé parce qu'ils voulaient sauver l'entreprise, entre guillemets, participer au sauvetage de l'entreprise, faire du chiffre, etc., etc. Et au contraire, ils se sont pris en retour des hiérarchies qui disaient oh là là, qu'est-ce que vous faites? On va espionner combien de temps vous vous connectez. C'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il faut en profiter pour aller faire vos courses dans un magasin de bricolage à côté, etc., etc. Donc, il y a aussi ce point de vue de manager. On parle de management collaboratif à distance, mais ça vaut également très bien pour le travail collaboratif à distance, d'un point de vue collaborateur et manager. J'arrête de parler, j'en ai déjà beaucoup dit. Tiana, je te laisse la parole. Non, mais en fait, tu parlais de se sentir fliqué et en fait, j'aimerais, moi, vous parler de ceux qui se sentent submergés. Submergés par quoi? Par un flot d'applications
collaboratives qu'on leur donne comme ça d'un seul coup, alors qui sont merveilleuses, hein, toutes les unes et les autres, ça c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui n'a pas été acculturé à tout ça, qui se retrouve d'un seul coup avec tous ces beaux outils clinquants, magnifiques, etc., la Rolls des applications collaboratives, mais qu'on leur a pas appris à s'en servir et qui ne voient pas là tout de suite comment l'intégrer à leur travail au quotidien, eh bien honnêtement, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, pour revenir à ce que disait Karine tout à l'heure, déjà faire le point de ce que l'on sait faire de manière collaborative et qu'on le fait très bien avec peut-être un peu moins de moyens, alors on va pouvoir petit à petit le transposer dans ces applications géniales qui existent aujourd'hui et qu'on adore, que ça soit Klaxoon avec un board extraordinaire, que ça soit Trello, tout le reste, etc. C'est fantastique ce qu'on a à notre disposition. Par contre, submerger du jour au lendemain tout le monde en leur disant servez-vous de ça, c'est génial, etc. Et qu'on ne les accompagne pas à pas sur comment on transpose leur projet dont on se parlait simplement en ouvrant une porte, évidemment, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps. Mais on ne perd pas de temps parce que l'outil n'est pas bon, on perd du temps parce qu'on ne les a pas accompagnés à s'en servir et à transposer leur quotidien via ces applications qui sont superbes. Donc, vraiment, ne pas oublier et ne pas faire comme si chacun dans son coin on sait, parce que il peut y avoir aussi cette gêne de dire je ne sais pas m'en servir, je ne sais pas comment faire. Donc aplanissons tout ça tout de suite, on fait un accompagnement de ces outils et on va voir que du coup tout va bien se passer. Puis alors ça va développer une confiance en soi et un plaisir à les utiliser qui seront comme nous-mêmes, on est en train de le vivre. Génial, on n'aura plus du tout envie de s'en passer. Quand je t'entends dire ça, je me rappelle il y a quelques années quand on a commencé à lancer nos Trello, notre Slack, nos WhatsApp, nos Drive, ça partait dans tous les sens pour tout le monde, mais on s'en est sorti en fait. On n'a plus de mails maintenant. C'est quand même ça, notre plus belle performance en termes d'outils, c'est qu'on n'a plus de mails. Celui qui s'y aventure, l'info n'est pas passée, donc c'est ça qui est très très bon quand même. C'est sûr, parfois on en reçoit et on est tous surpris. Oui. Toi, tu es nouveau. Tu es nouveau, tu ne sais pas faire. J'aimerais bien compléter ce que tu viens de dire avec cette idée aussi que la clé pour pouvoir faire du management collaboratif à distance entre ce que disait Solène, ce qu'on fait déjà de bien, les clés du management, les bases du management collaboratif et plutôt ce que tu dis sur les outils en fait, c'est qu'il faut mutualiser les expertises, c'est-à-dire amener dans la réflexion sur ce management collaboratif à distance, non pas uniquement le manager et son équipe, mais le manager et son équipe et la DSI, Direction des services informatiques, qui va mettre en place les outils, donc les choisir souvent toute seule, mettre en place les autorisations, les modules auxquels on aura accès, etc. Et la DRH. La DRH qui va gérer la montée en compétences, en fait, parce qu'il faut former les gens. Quand on fait notre formation sur management à distance, on n'a que 6 heures. On donne vraiment beaucoup d'infos, mais on ne va pas dans comment on utilise précisément Trello, comment on utilise précisément Teams, parce que tout ça, ça demande vraiment du temps. Et je pense qu'il faut embarquer en fait tout le monde là-dedans. Et ça peut aussi être un kick-off de départ, un atelier de lancement en fait, de se dire pensons notre management, notre travail à distance tous ensemble au début et puis avec l'agilité, ce qu'on connaît, les rituels agiles, faisant une rétrospective chaque mois pour voir comment notre équipe peut encore s'améliorer avec un représentant de la DSI qui va nous aider pour les outils, la sécurité, etc. Un représentant de la DRH qui va nous aider pour les formations, les compétences, l'équipe et puis éventuellement, si on veut, son manager. C'est pas obligé d'avoir un manager ici, mais on peut, pour pouvoir aller améliorer ça. Et puis, dans l'article que je citais tout à l'heure, en fait, ils en parlent de ça, de l'hybridation, de la mutualisation des expertises. Et il met notamment que la plupart des sociétés du CAC 40 et des grandes sociétés qui ont passé ce cap du travail à distance et qui réussissent maintenant à ne plus avoir quasiment de bureau, parce qu'on voit ça dans certaines entreprises, ça marche parce que, justement, on a mis ensemble tout le monde. Les émotions et les outils, la posture et les outils. Et du coup, c'est vraiment pour moi une des clés en fait, du management collaboratif à distance, c'est d'embarquer tout le monde là-dedans. Je garde la parole ou je continue? Vraiment. Ouais. Vas-y. Ok. Parce que j'avais une autre idée en fait pour compléter tout ça, qui était celle de l'organisation. Parce que là, on est en train de parler d'outils,
On a parlé de compétences managériales et de compétences liées aux outils et de compétences collaboratives. Je voudrais rajouter dedans la nécessité d'organiser, en fait, d'organiser son quotidien et d'organiser la vie de son équipe. Parce que ce qui est très, très important dans le à distance, c'est qu'on n'est plus dans les mêmes temporalités, en fait. Je viens de parler tout à l'heure avec quelqu'un qui est en télétravail, qui amenait ses enfants à l'école alors que moi, j'étais déjà au bureau. Et du coup, en fait, d'habitude, on est en même temps au bureau et là, on ne l'est plus. On ne mange plus en même temps le midi, on n'est plus en même temps dans les réunions, etc. Et donc, il faut réorganiser tout ce quotidien. Et il faut réorganiser ça pour avoir des temps informels de conversation aussi. Quand on a fait l'enregistrement du live, vraiment, on a parlé de la machine à café. Alors, il y avait des dessins de Éric Grelet. On vous les mettra dans les commentaires, dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez les avoir, parce qu'il ne peut pas intervenir du coup dans ce réenregistrement. Mais on avait beaucoup plaisanté à propos de la fameuse machine à café, autour de laquelle on crée des liens, on refait une temporalité, on discute, et puis il y a plein de choses qui peuvent se créer. Et là, il n'y en a plus, en fait, de ces temps informels. Il n'y a plus de ces temps communs. Et donc, pour moi, ça fait partie des enjeux ici. Voilà, je ne sais pas si ça vous fait rebondir avec des idées. Oui, oui, enfin carrément, il faut recréer du lien en fait, hein, c'est vraiment ça. Le lien, bon, on passe sur les problèmes d'équipement parce que là, les entreprises, elles ont fait un travail formidable en essayant d'équiper tout le monde, en essayant vraiment au maximum de faciliter aussi le fait d'amener des choses du travail à la maison si ça peut aider, etc., etc. Donc là, c'est top, hein. On peut peut-être encore faire mieux, mais quand même, tout le monde a joué le jeu et ça, c'était sympa. On a vraiment beaucoup donné le numéro des référents techniques aussi en interne. Et je peux vous dire que ces gens-là ont beaucoup, beaucoup été au téléphone, ça c'est clair. Et qu'une fois que ça s'était mis en place, eh bien, trouver des manières de créer des temps informels en ligne, là, c'est poser la question. On a tous entendu parler des ateliers Zoom, par exemple. Eh bien, là, vraiment faire un petit temps où on se demande simplement des nouvelles, faire un temps où on va simplement savoir comment ça va, mais pour tout l'entourage des gens qui sont autour de nous, etc. Ça, cette fois-ci, c'est même carrément important de le faire. Et Oui? pour compléter avec ce que tu dis sur ces temps informels, il y a aussi ce qu'on retrouve souvent, c'est comment on absorbe, quand on est ensemble dans des bureaux partagés, qu'on est ensemble physiquement, si on voit qu'il y en a un qui est sous l'eau, qui est un peu plus, voilà, qui est complètement débordé et que nous, ben, on est un petit peu à jour de nos dossiers, par exemple, on peut facilement en fait arriver à se dépatouiller, à se donner un coup de main et à garder en fait cet esprit d'entraide pour avancer ensemble, en fait. Sauf que quand on Ah, est à distance, et bien, en fait, on ne voit plus s'il y en a un qui est complètement sous l'eau parce que voilà, il est tout seul enfermé dans son bureau et on n'est pas en Zoom toute la journée ensemble pour savoir s'il est débordé ou pas. Et donc, c'est aussi comme ça que, ça pour moi, c'est vraiment des choses hyper importantes dans le travail à distance qu'il faut vraiment garder. Et c'est aussi comme ça qu'on a construit les formations avec management collaboratif à distance. C'est comment on arrive à garder ça, comment on arrive à faire en sorte que même si on ne se voit plus physiquement à travers la vitre du bureau ou en passant dans le couloir, on arrive à continuer à s'entraider, à garder cette cohésion, avoir une vision en tant que manager, avoir une vision globale de la charge de travail de chacun de mes collaborateurs pour savoir comment je peux ajuster, etc., etc. Tout ce qu'on peut avoir tendance aussi à faire le matin devant la machine à café en disant alors toi tu en es où et voilà avec toi qu'est-ce que tu fais, ah là j'en peux plus, j'ai trop de réunions, ah ben tiens je vais te prendre ce dossier, etc. On s'interchange. Et comment en fait on arrive à recréer ces temps à distance parce que c'est hyper important parce que le télétravail, ça fait, je pense que comme vous disiez, il y a eu énormément de mobilisation des entreprises pour accompagner les collaborateurs parce qu'au mois de mars, concrètement, ça a été un petit peu brutal. Bon, maintenant, tout s'est mis en place. Je pense qu'en termes de développement du télétravail, on a dû faire un bond en avant, peut-être de 5-6 ans facile par rapport au développement de ce mode de travail. Mais comment on arrive après, le côté matériel, c'est toujours pareil, comme on dit, ça se règle plus ou moins facilement. On s'équipe, on se forme à des outils, on peut en parler, mais comment après on arrive à garder le lien humain, comment on arrive à mieux travailler ses postures pour pas que ça soit aussi, on parlait tout à l'heure du flicage, mais pour pas que ça soit mal pris, que ça soit mal interprété. Et tout ça, en fait, c'est la richesse
du travail d'équipe qui fait qu'on peut aller très très loin ensemble, comment on arrive à gérer la pression, comment on arrive à gérer des désaccords. Et c'est pas parce qu'on est à distance que ça n'existe plus, au contraire. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, c'est pour ça que nous, on intervient dans les entreprises et qu'on fait ces formations-là. C'est pour se dire comment, grâce à l'intelligence collective, grâce au travail collaboratif, on arrive, même à distance, à surmonter ces difficultés et à trouver des solutions ensemble. Toujours pareil, aussi bien pour les managers que pour les collaborateurs. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment cette histoire de flux Mm. d'informations, cette énergie en fait, qu'on a besoin, d'échanger et en fait, quand on a commencé à goûter à ça, c'est vrai que nous, on a les retours, hein, de toutes les personnes, qui font du collaboratif et justement, comment on fait pour peaufiner tout ça? Mm. Comment on fait pour continuer à travailler, tout ce qu'on vient d'amorcer? Eh bien, c'est exactement pour ça que nous, on a mis en place cet accompagnement de 6 mois qui s'appelle donc le cercle des facilitateurs, pour que les gens puissent très régulièrement continuer à se former sur ces techniques-là, puissent continuer à exercer en ligne Mm. pour justement montrer que ce flux ne s'arrête pas simplement au fait de se voir physiquement, il peut aussi se continuer en ligne. Et comment? Eh bien, justement, en faisant des ateliers, en s'essayant Mm. avec d'autres, avec ses pairs, à ces techniques, comment on les anime, comment avoir des retours aussi, c'est très Mm. important C'est parce ça. que vouloir bien faire, souvent, ça ne suffit pas. Il faut quand même être un peu accompagné. Il y a des techniques pour ça, ça se fait dans un certain ordre. Et vraiment, ce flux-là, eh bien, c'est quelque chose que nous, on apporte à travers l'accompagnement Mm. sur 6 mois. Hein. C'est Tout à vraiment fait. ce qui nous a donné envie de continuer, en fait. Carrément. C'est exactement je vous raconte un peu ma vie, mais c'est exactement la conversation que j'avais ce week-end avec quelqu'un de ma famille qui manage beaucoup de monde. Et en fait, on parlait des fameux feedbacks que quand on était en présentiel en tant que manager, les collaborateurs, enfin, c'est des vases communicants. Le manager a besoin d'avoir des retours, mais les collaborateurs sont beaucoup en demande de feedback. Et donc, comment on arrive à structurer ça et que ça soit vraiment constructif et donc on peut apporter l'un pour l'autre voilà, une plus-value par rapport à ça. Et c'est là, le feedback à l'entreprise, je pense que c'est un vrai sujet et encore plus à distance. Donc, je lui ai expliqué justement qu'avec le cercle, l'avantage, c'était que vu qu'on n'est pas sur parce que souvent, on se dit, quand on veut de l'opérationnel, pof, on part en formation, on y va 2 jours, on s'enferme dans une salle de formation, on engrange énormément de choses. Et puis, l'idée, si la formation est bonne, c'est que dès le lendemain, dès le troisième jour, on peut mettre en place et on est content. Mais après, voilà. Et donc, ce que j'ai expliqué, c'est qu'avec le cercle, l'avantage, c'est que justement, on se laisse le temps. Chacun peut avancer à son rythme. Mais ce qui est hyper précieux, c'est qu'on va travailler sur, entre autres, hein, le fameux feedback entre le manager et ses collaborateurs ou entre le chef de projet et ses collaborateurs. Mais surtout, la personne qui suit la formation, elle va avoir du temps pour tester, comme tu le disais très bien, Tiana, et aussi pour qu'on lui fasse un retour. Et quand je dis nous, c'est nous, les facilitatrices, mais surtout la communauté de pairs qui l'intègrent quand il fait partie du cercle. Parce qu'au final, c'est ce que disait Karine tout à l'heure, hein, il faut mixer, il faut hybrider toutes les expertises. Et c'est de se dire, je peux tester, si j'ai une problématique, j'ai fait comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi travailler ce feedback entre pairs, toujours dans un esprit constructif et positif. Mais je pense que c'est aussi, enfin, ça répond, en tout cas, c'est les retours qu'on a hein, du terrain, des personnes qui sont déjà dans la communauté. C'est pour nous, on peut le dire, c'est un des plus beaux résultats, enfin, celui qui nous touche le plus, c'est de se dire, voilà, on fait partie d'un truc qui vit, qui fait sens, qui crée du lien. Et c'est génial, c'est hyper enrichissant d'avoir ces retours et de travailler sur ces retours dans la durée. Parce qu'au final, on dit que c'est 6 mois, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter aux 6 mois et un jour. Je pense qu'on va continuer tellement bien entre nous que... Et d'ailleurs, pour revenir avec le collaboratif, là, les premiers cas concrets qu'on a eus des participants au cercle des facilitateurs hein, qui font cette formation, c'était sur les réunions. C'était sur les réunions. Alors, les réunions aussi bien physiques que les réunions à distance, parce qu'on est sur le sujet du management collaboratif à distance. Et on a vu des retours d'expérience de gens qui ont transposé les pratiques de la facilitation du facilitateur, donc pour animer des séances d'intelligence collective, sur leurs réunions de managers, sur leurs réunions d'équipe, leurs points hebdo, sur leurs réunions quotidiennes.
et qui sont revenus avec des étoiles plein les yeux, quoi. Qui disaient « Waouh, la réunion facilitée, mais jamais plus on fait autrement, quoi ». Ça, c'est vraiment un truc super, super important. Et quand on parle de management collaboratif à distance, c'est essentiel. Enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les réunions foireuses Zoom où on est tout seul en train de parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures devant son écran, à dérouler toute l'information comme ça, avec plein de visages qu'on ne voit même pas. Enfin, je dis Zoom, mais parfois c'est pire, c'est Teams. J'ai dénoncé. Parfois, c'est un outil qui ne fonctionne pas, quoi. Et où on se retrouve avec des visages floutés, où on se retrouve avec juste les initiales de la personne. Et puis, on passe 1 heure en réunion comme ça. Et à la fin, on n'a pas décidé grand-chose. On sent qu'il y en a les 3 quarts qui n'ont pas pris la parole. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment travailler à fond parce que les outils collaboratifs, pour ça, ils sont géniaux, quoi. Après, Karine, ce que tu dis, ce que tu soulèves là, ce qui est énorme, c'est que c'est une horreur à distance. Mais en fait, c'est parce qu'on a juste, ceux qui font ça, ils ont juste transposé la réunion à 140 slides déjà en présentiel, ou quand on est dans une même salle de réunion, on est tous derrière notre ordi à répondre aux mails ou à faire autre chose, pendant qu'il y a quelqu'un qui parle tout seul avec un support qui n'en finit plus. Et donc là, c'est justement la super mauvaise transposition. Mais avant de faire des réunions à distance hyper performante où on bannit ce que tu es en train de décrire parce que c'est tout simplement pas envisageable, c'est pas vivable, sauf si on ne veut pas le mieux-être, le bien-être de ses collaborateurs et de soi-même aussi. C'est déjà de se dire comment on arrive à faire des réunions différentes, comment on arrive à déconstruire les schémas classiques de la réunionite pour trouver des solutions et qui sont totalement transposables en distanciel. Donc, on est même arrivé à un stade, la dernière fois, Karine, quand même en formation, je suis en train de réaliser qu'on est quand même arrivé à un stade de se dire on utilise des choses sur nos réunions à distance qu'on remet sur du présentiel pour générer encore plus d'interactivité. Donc là, je me dis on a franchi encore un cap. Mais bon, tu penses à Klaxoon? Exactement. Carrément. Et là, on est en mixité totale. Hein, voilà. De toute façon, avec la situation actuelle. On est dans l'infusion totale. Là. Un post il n'y a pas longtemps qui parlait de distanciel, présentiel et démerdanciel. On est dedans et on arrive à faire des choses extraordinaires quand même. Exactement. Voilà. Je jette un peu des fleurs, mais c'est quand même pas mal. Yana? Moi, j'ai envie, je vous expliquais que le collaboratif, c'est pas automatique, hein, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi je suis traversée de métaphores médicales en ce moment, je ne vois pas pourquoi. J'aimerais vous proposer un traitement, d'accord? Un traitement rapide, hein, d'accord, qui pourrait être par exemple du management collaboratif en quelques heures. Hein, c'est vous qui faites ça en ligne, je crois que vous nous animez une petite formation qui a déjà commencé, il me semble, puisque ça se passe. Ça se passe entre midi et 2, mais je sais que les premières séances sont enregistrées, donc on peut y avoir accès en replay et puis rejoindre à tout moment ce programme rapide parce que je crois que c'est 6 heures, c'est bien ça? C'est 6 heures de management. Découpé en 4 séances d'1h30. Donc 1h30, c'est pile pour la pause déjeuner, donc c'est de midi et demi à 14h. Et ce qui est intéressant dans ces formats-là, c'est que on est sur du remède flash, comme pour continuer dans ta métaphore médicale. Hein, on a mal à la tête, on prend un Doliprane. C'est 4 séances d'1h30 pour avoir des outils, mais des trucs hyper pratico-pratiques voilà, sur comment on met en place des choses sur le management collaboratif à distance. On va les décliner, hein, ces formats-là, parce que ça répond vraiment à des retours terrain qu'on a eus. Donc, sur ces 4 séances d'1h30, à chaque fois, c'est enregistré. Donc, ensuite, on a accès à vie à la plateforme pour les revoir, les revoir. Puis, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 1h30, avec Karine, on a proposé forcément des super trucs, des super astuces qu'on tient du terrain. Et voilà. Et puis surtout, il y a un grand temps d'échange de questions-réponses. Donc, l'idée aussi, c'est de partager avec nous en disant, mais voilà, moi, je suis dans telle situation, j'ai tel problème. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et donc, du coup, on fait un peu du coaching, entre guillemets, hein, je mets les guillemets parce qu'on n'est pas coach certifié, mais on fait de l'accompagnement sur mesure collectif pour en faire profiter tout le monde. Donc, c'est des formats assez interactifs aussi. Et puis, j'ai envie de terminer par un traitement de fond.
hein, quelque chose d'un peu plus long qui sera pérenne, aller vraiment chercher des causes, hein, de la collaboration qui ne fonctionnerait pas. Et là, en fait, moi, je vous conseille tout simplement de rejoindre le cercle, hein. Sur le site de la facilitation, vous pouvez avoir tous les détails pour ça. Et surtout, là où c'est génial, c'est que vous pouvez nous appeler, une de nous trois. On en discute avec grand plaisir pour voir ce qui convient le mieux. Un traitement flash ou un traitement plus long. On en parle au téléphone. Les consultations sont ouvertes. Elle est Voilà, à c'est ce fond que dans j'allais la dire, c'est que métaphore médicale, quoi. Vous êtes... ouais, je sais pas, on est d'humeur médicale aujourd'hui. Surtout que le cabinet médical est organisme de formation. Donc, ça veut dire que pour toutes les prises en charge, il y a plein de solutions. Donc, voilà, que vous soyez salarié, indépendant, à la recherche d'un emploi, un chômage partiel, il y a des solutions pour, je sais pas, j'oublie, voilà, si vous êtes, bon, bref, tous les statuts, on peut travailler ensemble pour identifier une piste de prise en charge de formation. Surtout que, bon, malheureusement, avec ce qu'on vit en ce moment, voilà, il y a pas que des, voilà, il y a des côtés négatifs, mais il faut aussi en profiter pour se dire, c'est le moment où jamais l'État met la main à la poche et permet de faire financer des formations. Donc, ça serait un petit peu dommage, pour pas dire un petit peu bête, de ne pas en profiter. Donc, voilà, si par contre vous n'y comprenez absolument rien au monde obscur de la formation, comme disait Tiana, prenez rendez-vous parce que chaque cas est spécifique et chaque cas est particulier. Donc là, expliquer tous les détails ici, voilà, c'est pas le moment, ça serait bien trop long et bien trop ennuyant. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et puis on en reparle de vive voix ensemble pour vous aider à cette prise en charge. Ok, Ok, fin de la consultation, les filles? absolument. Oui, et on prend rendez-vous pour la prochaine quand même, hein, on est dans le Ouais, suivi médical. c'est ce que j'allais dire. On prend rendez-vous pour la prochaine, le 13 novembre. Et puis Vendredi ensuite, 13. ouais, le vendredi 13. Et puis ensuite, vous l'aurez en replay, bien entendu, sur la chaîne YouTube. Même si le live ne marche pas, on la refera. Urgence, mon planning et ma tête explosent. Comment mieux s'organiser pour soi et pour les autres? C'est le thème de notre prochain café live que vous pourrez retrouver du coup sur LinkedIn aussi en vous enregistrant. Vous aurez le lien pour pouvoir y assister vendredi 13. Et puis, si vous avez envie de changer la culture de votre organisation et de changer la culture de votre équipe, restez connectés. Nous, on continue. Bye bye. Ciao.